Un ami à sauver. Voilà quelque temps déjà que la neige d'hiver a recouvert la prairie. Les saisons succèdent aux saisons et se déroulent inlassablement en formant une boucle qui nous ramène à chaque fois au point de départ. Mousse, t'es en plein milieu. Hé, les amis, attendez! Wanji, c'est à notre tour maintenant! Les enfants, il est l'heure de rentrer, il se fait tard. Tout de suite, C'est beau, la famille. Allez-y, profitez-en bien. Pour l'instant, on a la piste pour nous tout seuls. Surtout, accroche-toi bien au poil de mes oreilles. Attention, c'est parti! Ça va trop vite. Ça va. Oulala. Retourne-toi, t'es à l'envers. Voilà. Fred. Oh là là. Ah. Ouf. On n'est pas passé bien loin. Enfin, quand même, je m'en ferais bien une petite dernière. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, Mousse? Non, je peux pas. Il est déjà tard. Il faut que je rejoigne le troupeau pour le dîner. Oh là là, t'as raison, le dîner c'est sacré. Moi-même, je me grignoterais bien quelques petites noisettes. Hein. Salut, bon appétit et à demain. Je suis là, papa. Et je meurs de faim. Il n'y a plus rien à manger par ici. Allons voir plus loin, viens. Allez, suis-moi, vite! Oh, mais non, d'une noisette, on peut pas dîner tranquille. c'est quoi ce bruit? C'est une avalanche. Surtout restez calme. Ça se passe de l'autre côté de la montagne. Ici, nous sommes en sécurité. Ça se passe de l'autre côté de la montagne. Eh papa, Mousse était là-bas avec son troupeau. Et s'ils avaient été surpris par l'avalanche? Ne te fais pas de soucis. Big Moose a déjà vécu cette situation difficile. Je suis sûr qu'il aura mis le troupeau à l'abri. S'il n'est pas de retour demain, on partira à sa recherche. Papa, j'ai une de ces faims, tu peux pas savoir. Sois courageux, mon garçon. En poussant vers le sud, nous trouverons certainement de quoi brouter. La dernière fois que j'ai vu Mousse, je lui ai dit salut, bon appétit, à demain. Et il est parti par là. Après le passage de l'avalanche, on reconnaît plus rien du paysage. On les retrouvera jamais dans cette neige. Pourvu que Mousse et les siens n'aient pas été ensevelis. Attendez-moi. Je vais m'allonger pour me reposer une minute. Là-bas, regardez! Tatanka! Tu n'aurais pas vu Mousse par hasard? On le cherche partout depuis qu'il y a eu l'avalanche. Il me semble avoir vu des traces d'élan qui se dirigeaient vers le sud. Merci! Et toi, Tatanka, où tu vas? Jusqu'à la rivière, je vais chercher du lichen blanc avec l'aide de Tap Tap. Bonne chance! Où est Mousse? Mousse! Hein? Hé, venez voir, vite!
Oh, génial, il a pas été emporté. La mimouse se repose sur la neige. Hein? Mousse, réveille-toi, tu froid. Non, mais t'es pas bien. Tu vas pas dormir là. Allez, debout, réveille-toi, gros feignant. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je me sens tellement fatiguée. Mousse, fais bien attention, on t'aura prévenu. Si tu te lèves pas tout de suite sur tes pattes, on te mord. Eh, mais ça va pas bien, vous êtes tous devenus fous, quoi. Oh, je suis content de te voir, parole d'écureuil. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, l'avalanche a tout recouvert sur son passage et il ne restait rien à manger. On est allé vers le sud, mais là non plus, on n'a rien trouvé à brouter. Attends une minute. Tatonka a dit qu'il allait à la rivière pour trouver du lichen. Il y a des chances pour que ton père t'attende là-bas, non? Tu crois pas? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Perds pas ton temps, nom d'une pomme de pain. Réfléchis pas, fonce. Allez hop. En avant, toutes. Salut Tatonka. Ah, vous avez retrouvé Mousse. Mousse! Oh là, oups. Super, t'as vu, c'est ton père là-bas. Non mais c'est quoi ce vacarme? C'est insensé un bruit pareil. L'hiver c'est fait pour se reposer. Te voilà enfin, mon fils. On t'a cherché partout. Par chance, les traces que vous avez laissées dans la neige nous ont conduits jusqu'à vous. Je te demande pardon, papa. J'ai dû m'arrêter. Je me sentais plus la force de vous suivre. Rassure-toi, grand chef, il y a ici assez de lichen pour nourrir tout ton troupeau. Je te remercie, Tatonka. Nous n'avions rien trouvé à manger depuis l'avalanche. Hé, ça va pas? Arrêtez, vous vous imaginez que c'est comme ça que vous trouverez du lichen blanc? Tout ce que vous faites, c'est ravager cet endroit en piétinant la neige, bande de brutes. Le lichen blanc, ça pousse sur les rochers près de la rivière. Quel rocher, me direz-vous? Mon assistant va se faire un plaisir de vous les montrer. Hein? Non mais t'es pas bien. Il va sauter sur ce rondin, descendre la rivière pour explorer les rives et vous montrer où on trouve du lichen. Moi, je vais faire la même chose, mais sous l'eau. On est d'accord? Attends, je trouve ça moyennement drôle, moi. Je suis très fière de toi. T'es un vrai ami. Non mais attendez, vous êtes quand même pas givré au point de croire que je vais dévaler une rivière glaciale à dos de rondin, non? Eh ben si, il le croit. Fais-moi penser à te dire merci. Oh, quelle frimeuse. Venez, approchez, il y en a assez pour tout le monde ici. Et aussi là-bas, de l'autre côté. Eh, les élans, par ici, il y a plein de lichen, regardez. Trop bon, ouais. C'est un vrai festin. Tout ça grâce à qui? Dites-le, ça fait toujours plaisir. Ah, oh là, attends, voilà, oh là là, attention, à l'aide. Ça tourne de plus en plus vite. Je vais tourner. Ah! Ah bah c'est bien ce que je disais, cette eau est glaciale. Cette fois, ne me demandez plus rien, je me mettrai en colère. Non, sérieux, je rigole pas. Fini les corvées, vous entendez ce que je dis? Stop! Je vous ai pas dit de rire. Tu crois qu'il y aura assez de lichen pour tout le monde, Tatonka? Oui, pour tout le monde. Ne t'inquiète pas, mon petit Wanji. Le printemps n'est plus loin maintenant, car les saisons succèdent aux saisons et se déroulent inlassablement en formant une boucle qui nous ramène à chaque fois au point de départ. Les castors, architectes des points d'eau. Les grandes plaines d'Amérique du Nord forment un écosystème sauvage que rien ne vient déranger. Les rivières et cours d'eau sont des endroits particulièrement propices à la vie. Les ours s'y retrouvent pour pêcher, les élans viennent s'y baigner et se nourrissent de plantes aquatiques. Une autre petite créature a également fait de la rivière son terrain privilégié. Il s'agit du castor. Ce rongeur, le plus gros d'Amérique du Nord, se nourrit de bois, d'herbes et de feuilles. Il préfère l'activité de nuit et évite ainsi les prédateurs tels que les loups, les coyotes ou les pumas.
Sa grande queue plate, qu'il frappe contre la surface de l'eau, sert à avertir ses congénères d'un danger imminent. Mais si le castor est célèbre, c'est surtout pour son aptitude à construire des barrages. Il les fabrique à l'aide de feuilles et de branches qu'il réduit en morceaux grâce à ses grandes dents. C'est un excellent nageur qui peut rester immergé 15 minutes. Sa maison, aussi appelée sa loge, a une partie immergée qui le met à l'abri des dangers extérieurs. Le castor est un véritable architecte des rivières d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le paria. Même pour les plus solitaires d'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être soudainement rejeté par ses semblables. Waouh! Les geysers! Génial! Oh, Burk, ça sent pas bon. Oh, je suis tout sale maintenant. J'ai eu un petit accident, attendez-moi! Hé, une minute, tu es qui, toi? Bah, c'est moi. Toi, fiche le camp, retourne d'où tu viens. Tu ne fais pas partie de notre troupeau. Mais... Y a pas de mais. Le premier qui arrive en bas de la pente de la peur a gagné. C'est parti. C'est de la triche. Oh là là, je crois que ça va barder pour moi. Tu ne nous attraperas pas, Sixi. Attendez un peu. Tiens, on dirait qu'un élan est passé par ici. Bravo, Yamni. Et le troupeau est dans les parages. Ouais, je les vois là-bas. T'as un odorat extraordinaire, Wanji. Et toi, t'as vraiment une super vue. On pourrait les pister, ça serait amusant, non? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir, moi, si personne ne me reconnaît? Tiens, mais on dirait Mousse, avec une drôle de couleur. Bah, où il est passé? Les louveteaux, peut-être qu'ils savent quelque chose? Ça alors, il y a 2 traces maintenant. Par où on va? Toi, t'as qu'à aller de ce côté, puis moi, je vais par là, voilà. T'as raison. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à l'oncle Maton. T'es certaine que Moose avait l'air perdu, Wambly? Parfaitement sûr. En plus, il était d'une drôle de couleur. Mais les élans ne changent pas de couleur. Bon, le mieux, c'est de nous montrer où tu l'as vu. Suivez-moi.
Voilà le soir qui tombe. Il va commencer à faire vraiment très très froid. Ah! Mato? Ouh là là, il faut que j'avertisse Poum. C'est par ici, les copains! Bizarre, ce sont les empreintes de Mousse. Mais c'est pas son odeur. Berk, ça sent mauvais, on dirait l'odeur des geysers. Ah, j'ai vu Mousse là-bas! Je suis sûre que cette fois c'est lui! Et il a vraiment changé de couleur! Et pif et paf. Voilà, et repaf. Et après, boum. Je comprends rien à ce que tu racontes, Wai. Est-ce qu'oncle Mato va bien, oui ou non? Oui, oui, mais il était en bien mauvaise posture. Non, mais imagine ça. Il s'était coincé la patte dans une vieille souche, comme ça. Et alors, il poussait des grognements horribles. Et il frappait la souche pour libérer sa patte. Et il faisait des grrrs et des mufs. Et encore des rrrr. Et puis après, il s'est libéré. C'est moi que tu imites, minuscule écureuil. Je t'en prie, dis-moi pas que c'est ton oncle Mato qui est juste derrière moi. C'est Boum qui t'a poussé dans la pente. Je l'ai pas fait exprès. Sinon, ta patte va bien, Mato? Elle va mieux, merci. Suis-moi maintenant, on va à la grotte. J'ai 2 mots à te dire. Oui, bien sûr. Attendez, vous allez rire, mais j'arrive plus à le... Hein? Oh, ouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Wai? Ah bah, vous tombez bien. Regardez ça, je suis coincé. Mais comment t'as fait ça? Alors, je vous explique. Mato s'est coincé la patte dans une souche, alors il essayait de se libérer en poussant des grrrs, des mufs ou encore des... Et il devenait fou à essayer de libérer sa patte. Alors après, j'ai voulu montrer à Boum comment Mato... Désolé de t'interrompre, Wai, mais t'aurais pas vu passer Mousse par hasard? Je l'ai trouvé! Venez! Il est de ce côté! Salut, Wai! T'as été super! Hé! Revenez! Vous pouvez pas me laisser comme ça! Oh, c'est vous, les amis! C'est bien toi, Mousse! Oh, on me reconnaît enfin! Ah bah c'est pas trop tôt. Je sais pas pourquoi tout le monde m'évite en ce moment. Honnêtement, t'as quand même une drôle de couleur. Et il faut dire que tu sens bizarre aussi. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Mais c'est pas ma faute. Je suis tombée dans la boue. Attendez, les amis, je pense avoir une solution. Ton idée a bien marché, Topa. On a retrouvé notre vraie Mousse. Tant mieux. Tatanka! Mousse! Papa! Oh, vous êtes tous revenus! Mousse, Oh, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Allez, viens. j'arrive. Vous voyez les enfants, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est accepté par les siens. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais... Mato, tu pourrais me débarrasser de ça? Tu sais, en faisant tes grattes, tes mufs, tes... Allez, vous êtes pas sympa, quoi. Mais, non, mais revenez, s'il vous plaît. L'odorat chez les loups. Le loup est une créature intelligente, au sens aiguisé.
Il peut compter sur son odorat pour repérer ses proies et les dangers avoisinants. L'odorat du loup est extrêmement développé. Bien plus que chez ses cousins les chiens et 100 fois plus que chez l'homme. Si le vent souffle vers lui, il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres à la ronde. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste olfactive qui le mènera jusqu'à son but. Les capteurs olfactifs présents dans la truffe d'un loup lui permettent également de déceler les traces de la présence d'un animal, plus de 3 jours après son passage. Cela fait du loup un excellent pisteur, un chasseur à qui nul ne peut échapper. Son odorat lui sert également à reconnaître les autres membres de sa meute, à s'orienter et à reconnaître les limites de son territoire. Le loup est un animal redoutable. L'acuité de son odorat lui est indispensable, tant pour chasser que se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Accusé à tort. À l'automne, dès que les feuilles commencent à tomber, tous les animaux de la prairie se préparent pour l'arrivée du grand froid. Il s'agit pour eux de prendre des forces. Mais cela ne va pas toujours sans quelques petits problèmes. Et c'est là qu'il faut se souvenir que ce que l'on voit est parfois trompeur et que la colère est mauvaise conseillère. C'est Big Moose. Il appelle les autres élans à redescendre de la montagne. Tu as raison, petit frère. Tout le troupeau se prépare pour la grande migration avant l'hiver. Hé, mais ça veut dire qu'on va plus revoir Moose? Et si on partait à sa recherche? Oh oui, allons-y. Nunpa, Topa, par là. Yamni, par là-bas. Moi, je prends par ici. Wanji, pas si vite. Si ça se trouve, Moose est déjà redescendu de la montagne. Le premier qui le trouve a gagné, Singsi. Ah, d'accord. Vous, les loups, vous avez peut-être du flair. Mais nous, les lynx, on a la vue plus personne que vous. C'est une évidence. Même Wambly est de mon avis. Oui, si tu le dis. Moose, tu veux bien faire taire cet écureuil de mauvaise foi et jeter un coup d'œil à ma hutte? Je veux bien tap-tap avec plaisir, mais dis-moi un peu par où on entre. Par là, évidemment, sous l'eau. Suis-moi. Je suis désolé, Tap-Tap, mais j'ai pas le cou assez long pour aller voir à l'intérieur de ta hutte. Ton abri est peut-être bien conçu, Tap-Tap, mais alors pour le côté pratique, t'as plus qu'à te rhabiller. Ah, eh ben vas-y, montre-nous un peu à quoi ressemble le tien, gros malin. Mais parfaitement, mais tout de suite. Wambly, viens avec moi. Tap-Tap sait peut-être nager, mais elle sait pas grimper aux arbres, elle. Une piste. Je connais cette odeur, mais c'est pas celle de Moose. Pain? Ah, pitié, ne me mangez pas. De toute façon, mes piquants sont très piquants et pas bons du tout. Oh, Topa. Bah oui, tu croyais que c'était qui? Akishita, le méchant glouton. Je l'ai vu rôder dans les parages. C'est pour ça que je me suis collé toutes ces feuilles pour qu'il puisse plus me voir. C'est joli, vous trouvez pas? Akishita est très dangereux. Viens, Nunpa, dépêchons-nous, il faut vite prévenir les autres. Alors, Wambly, que penses-tu de mon nid? Ici, c'est la chambre, et au-dessus, c'est le garde-manger. C'est pratique, non? Mais entre, voyons, fais comme chez toi.
pitié pour moi. Aïe, aïe, je suis coincée. Ah, arrête, je vais me froisser une aile. Et c'est toi qui me parlais d'abri pratique tout à l'heure, Wai. Ah bah attends, je vais te sortir de là. Allez. Aïe, pas par le bec, Wai. Oh, mais enfin, fais un petit effort, voyons. Ah, Aucun de vous n'a vu mon fils Moose? Moose! Moose! Oh, c'est mon père qui m'appelle. Je suis désolée, mais je dois partir. Oh là 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 là. Je sais pas quoi faire, moi. Bah, Moose, attends. Moose, je viens avec toi. Mais tu vas pas abandonner Wombly. Je sais pas grimper aux arbres, moi. Ne t'inquiète pas, Wombly. Je reviens avec de l'aide. Tiens bon. Avec de l'aide? Et quelle aide il va trouver? Oh non, mais quel toupet! Bon, je ne vois plus qu'une seule solution au problème. Mais ça ne va pas plaire à Wai. C'est le père de Moose. Il l'appelle. Ne regarde pas. Mon père, il s'est blessé. C'est à cause de Sing-Si. Attends un peu, tu vas avoir affaire à moi. Mais attends, mais ton père, il boite, mais il marche encore. C'est pas si grave, voyons. Et puis c'est peut-être pas Sing-Si le responsable. Mais arrête, hein. Salut Moose. Tu sais qu'on t'a cherché partout avec les copains. Tais-toi, par ta faute, mon père s'est blessé. Comment il va faire maintenant pour nous guider pendant l'hiver? Mais Tu ne te rends pas compte. À cause de toi, c'est tout le troupeau qui est en danger. Mais ce n'est pas moi, j'y suis pour rien. C'est Akisita qui a... Tu vas voir, je vais te... Mais ça suffit, Moose, hein. C'est peut-être vrai. J'ai vu Akisita. Alors calme-toi maintenant. Calme-toi, c'est un ordre. Bah dis donc, vous en faites un de ces bruits. Qu'est-ce qui se passe, Moose? Sing-Si vient juste de blesser mon père. Il mérite une bonne leçon. Mais ce n'est pas moi. Tout ça, c'est à cause d'Akisita. Pain dit qu'il l'a vu rôder dans les parages. Mieux vaut ne pas traîner ici. Oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment très très faim. Attendez, je crois que je sens son odeur. Il ne doit pas être loin. C'est ça, bien sûr. Et vous voulez me faire croire à cette histoire pour protéger Sing-Si. Mais vous allez où? Allons nous mettre à l'abri. Dépêchons-nous. Chut, Wai, ou Akisita va nous repérer. Bah oui, mais j'aimerais bien me taire. Mais la prochaine fois, range tes piquants, s'il te plaît. Hein? Akisita, il va en profiter pour attaquer les élans. Moose! Alerte! Alerte! Regroupez-vous! Papa, mon père, il est en danger. N'insiste pas, Akisita, nous sommes trop nombreux pour toi. Papa! Papa! Oh, tu n'as rien.
Ah bah tu vois, je te l'avais dit, c'était pas si grave. Singsi, je suis désolé. Excuse-moi. Quand je t'ai vu là-haut, j'ai cru que c'était toi qui avais provoqué l'éboulement et ça m'a mis en colère. Je n'aurais jamais dû t'accuser à tort. Tout ça, en fait, c'était de la faute d'Akishita. Hé, Wambly, t'as réussi à sortir de mon nid finalement. C'est génial. Mais pas grâce à toi. Et pour ton arbre. Je n'ai rien pu faire. J'ai été obligée de l'abattre. Quoi? Mon arbre? Attends un peu, je vais t'apprendre moi à détruire les maisons des gens. Tu peux pas faire attention avec tes piquants, non? Eh oui, Moose, ce que tu vois est parfois trompeur. Et la colère est mauvaise conseillère. Tu n'es pas d'accord, Wai? Oui, bon, d'accord. Le comportement des élans. Que diriez-vous de mieux connaître la vie des plus grands représentants de l'espèce des cervidés, les élans, ces magnifiques habitants des grandes plaines d'Amérique du Nord? Le comportement de l'élan change en fonction des saisons. Il est principalement solitaire pendant la période estivale, quand la nourriture est abondante. Le mâle se rapproche surtout des femelles pendant la période de l'accouplement, entre septembre et octobre. Les femelles sont également très protectrices envers leur progéniture et ne laissent personne s'en approcher à moins de quelques dizaines de mètres. Les élans peuvent parcourir de grandes distances afin de trouver de la nourriture, comme des feuilles ou de l'écorce. Excellents nageurs, ils n'hésitent pas à traverser des rivières. Les élans, comme beaucoup d'animaux, vivent en fonction des saisons et adaptent leur comportement à leur environnement. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Sur les traces. Les arbres et les plantes sont nos frères et nos sœurs. Si nous prenons la peine de les écouter, nous pouvons les entendre quand ils nous parlent. Allez, Poum, quoi, réveille-toi. C'est le printemps, t'as pas remarqué? Oh, désolé, j'ai pas entendu mes petites sœurs les fougères sortir de terre. Bonne nuit, Tatanka. Tu ne m'attraperas pas, Wamji. Vas-y, essaye. Allez jouer plus loin, bande de minus. Lâche-la tout de suite, t'entends? Que se passe-t-il, les enfants? C'est Wanji et Yamni, ils arrêtent pas de nous embêter. C'est pas vrai. Vas-y, répète ça pour voir. Ça suffit. Vous êtes privés de sortie tous les deux. Vous passerez la journée ici. Papa, c'est pas juste. C'est eux qui ont commencé. Bien. Maintenant, Akewanji va pouvoir vous enseigner la façon de reconnaître des traces et de suivre une piste. Allez, vous autres, en route. Ne perdons pas de temps. Salut, amusez-vous bien, les minutes. On vous racontera si vous êtes sages. Salut, Moose! Wambly! Attends-moi! Je viens jouer avec toi! Je commence à avoir un petit creux, moi. Faut que j'aille voir s'il y a des fougères fraîches dans la forêt.
Tiens, Scar, regarde, c'est ce gros mollasson de mousse devant nous. Tu vas voir, on va lui faire la peur de sa vie. Tu peux compter sur moi, frérot. Profitons-en, Yamni n'est pas là pour le protéger. Bien, maintenant, vous allez suivre les traces de vos cousins. Allez, au travail. Là, je sens quelque chose. Ah ouais, t'as raison, c'est drôle, on dirait une odeur de... Une odeur de moufette, c'est très bien, mais je ne crois pas que ce soit la piste que je vous ai demandé de suivre. Je vais prévenir Wanji et Yamni. C'est affreux. Le pauvre Moose est en grand danger. Luta et Scar l'ont pris en chasse. On peut pas bouger d'ici, Wambly, on est puni. Mais il a besoin de votre aide. Il a raison, on doit y aller. Suivez-moi. Dépêchons-nous. Zut, c'est pas vrai, on l'a perdu. Et maintenant, à ton avis, c'est par où? Salut. Qu'est-ce que vous... Laisse Incy, on n'a pas le temps de t'expliquer. Il faut qu'on retrouve Moose. Sympa, merci. Et moi, je suis censée faire quoi? Tu es têtue, puisque je te dis qu'il faut prendre par là. Oui, bah je suis désolée, mademoiselle, je sais tout, mais c'est de l'autre côté. Je te parie ce que tu veux. N'importe quoi. Ça fait 2 fois qu'on passe par là. Tatonka. On vous entend vous chamailler à des kilomètres à la ronde. Tatonka, oh s'il te plaît, aide-nous à retrouver la trace de Moose. Commencez par écouter ce que les plantes ont à vous dire. Vous verrez qu'elles vous aideront. Écoutez ce que les plantes ont à nous dire, mais les plantes ne parlent pas. Tatonka donne toujours de bons conseils. Si j'étais vous, je... Chut. Des branches cassées sur le sol. Moose est passé par là. Luta et Ska le suivent de très près. Waouh. Suivez-moi, on doit sauver Moose. Ils ont traversé ce buisson. Ouais, bien joué, Moose. Ils s'en souviendront. Amusez-vous bien, les Minus, on vous racontera si vous êtes sages. Mato, laisse ces petits tranquilles. Je viens d'avoir une idée trop géniale.
Wanji et Singsi, félicitations. Vous vous êtes conduits en héros. C'est Wanji qui a eu cette idée, mais c'est moi qui ai décroché la ruche tout seul. Et moi alors, vous m'oubliez? Je vous signale que j'ai sauvé Moose. C'est une action héroïque, ça aussi. Quant à vous deux, il va falloir vous expliquer. En tout cas, c'est moi qui ai sauvé Moose. Ah, tu parles, c'est rien à côté de mon idée géniale de distraire Mato avec une ruche pleine de miel. Vous êtes des héros, c'est vrai, mais des héros qui ont désobéi à leurs parents. Pour cette raison, vous serez tous les deux privés de baignade. Ah, tiens, Wanji et Yamni ne sont pas avec vous? Ils sont encore punis parce qu'ils ont désobéi à papa et maman. Mais c'est grâce à eux qu'on a sauvé Moose. Comme ils l'ont fait tous les deux, n'oubliez pas d'écouter la nature. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Moi, en tout cas, j'écoute les plantes de cyprès que je peux les entendre craquer tout doucement sous mes dents. Le retour de la vie après l'hiver. Avec des températures pouvant atteindre les -20 degrés et de violentes tempêtes de neige, les conditions en hiver dans les grandes plaines d'Amérique du Nord sont extrêmes pour la végétation comme pour le règne animal. Dès le retour des beaux jours, la fonte des neiges alimente les points d'eau. Les rivières gonflent et la vie peut reprendre son cours. Les ours sortent de leur phase d'hibernation. Il est primordial pour eux de reprendre des forces. Les baies et autres plantes qui ont commencé à repousser leur offrent de quoi compenser les périodes de disette. Les prédateurs comme les loups, les pumas ou les aigles profitent du retour des proies comme les marmottes ou les lièvres, sortis d'hibernation, ou s'attaquent aux membres des troupeaux les plus affaiblis par l'hiver, comme les wapitis. La beauté des plaines d'Amérique du Nord, c'est aussi le cercle de la vie en perpétuel mouvement, et le printemps comme signe de renouveau. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.